on accueille à votre place Frédéric Pommier. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Pour l'histoire de la semaine. Et vous revenez ce soir sur un témoignage clé dans le procès en cours de Cédric Jubilard. Cédric Jubilard, 38 ans, jugé en ce moment à Albi devant la cour d'assises du Tarn pour le meurtre de son épouse Delphine, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, l'été précédent. Elle lui avait annoncé qu'elle souhaitait le quitter depuis bientôt 5 ans. L'accusé clame son innocence. Et mercredi matin, c'est sa mère, Nadine Fabre, qui s'est présentée à la barre, une déposition de 3 heures, entrecoupée de sanglots, durant laquelle elle est d'abord revenue sur l'enfance de son fils. Elle a eu à 16 ans et demi, elle vivait à la rue. Elle a demandé son placement en famille d'accueil, d'où un fort sentiment de culpabilité, la culpabilité de ne pas avoir été capable de s'occuper de lui. Elle l'a récupéré à l'âge de 10 ans. Mais là encore, fort sentiment de culpabilité parce qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait, parce qu'elle a baissé les bras et parce qu'elle n'a pas su le protéger de la violence de l'homme dont elle partage toujours la vie. Ensuite, Nadine Fabre a évoqué l'affection qu'elle avait eue pour sa belle-fille, une femme douce, timide et aimante avec ses enfants. Et comment donc était son fils après que sa femme lui a fait part de son intention de divorcer? Là, elle a répondu: ce n'était plus le même Cédric, beaucoup plus virulent, il était impulsif. Puis elle a raconté une scène qui s'est déroulée sur le parking de son travail, moins d'1 mois avant la disparition de sa belle-fille. Ce matin-là, Cédric Jubilard vient la voir, elle est en train de faire une pause cigarette. Il évoque la séparation, il ne supporte pas l'idée. Il parle de Delphine et, avant de fondre en larmes à l'audience, Nadine Fabre a cité les phrases qu'il aurait prononcées. « J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer. Je vais l'enterrer, personne ne la retrouvera. » Des propos qu'elle regrette aujourd'hui d'avoir considéré alors comme des paroles en l'air, de nouveau culpabilisées. « Je n'ai pas compris la portée de ces mots, dit-elle, je les ai mis sur le ton de la colère et j'ai répondu: arrête tes conneries. Si je les avais pris au sérieux, on n'en serait peut-être pas là. Pas là, autrement dit, pas dans un procès pour meurtre et pour un meurtre sans preuve, sans aveu. Sans corps, on ne sait rien de ce crime. Pourtant, pendant la garde à vue de Cédric Jubilard, sa mère n'a eu de cesse de le questionner. Elle l'a supplié, pratiquement à genoux, de dire la vérité, car au fond, aujourd'hui, seules 2 choses lui importent. La vérité, dit-elle, et le bien-être de ses petits-enfants, ou plutôt la vérité pour ses petits-enfants, a-t-elle précisé par la suite dans des interviews pour les JT. Ses petits-enfants, Elia et Louis, qu'elle aimerait voir grandir le plus sereinement possible, même si, dit-elle, leur maman est maintenant plus là et que leur papa est maintenant incarcéré. Devant les caméras de télévision, Nadine Fabre est revenue sur son témoignage, sur cette scène qu'elle a racontée, ces phrases lâchées sur le parking. Oui, elle est consciente que ça va desservir son fils, mais elle a un doute sur son innocence, un fils avec lequel elle n'a plus de contact désormais. Elle n'arrive plus à lui écrire, n'arrive plus à venir lui rendre visite en prison. Il y a de la tragédie grecque dans l'histoire de cette femme, cette mère, cette grand-mère qui se dit donc rongée par la culpabilité. Devait-elle continuer à se taire pour préserver son fils ou parler afin de soulager sa conscience? À la barre, Nadine Fabre a choisi la seconde option. Et son témoignage pourrait être lourd de conséquences. Témoignage à l'issue duquel Cédric Jubilard a été invité à prendre la parole. Il a décliné, rien n'a déclaré. Le verdict est attendu le 17 octobre. Comme chaque jour, Nadine Fabre devait être dans la salle, assise loin du box où est placé son fils depuis le début du procès. Elle s'est installée de l'autre côté du prétoire avec la famille de Delphine, sa belle-fille disparue. Le côté des parties civiles, pas celui de la défense. Merci Frédéric. Un dessin, Marie, s'il vous plaît. Eh bien, c'est un classique de la psychologie, de la psychanalyse. La mère de Cédric Jubilard, rongée par le doute, de toute façon, c'est toujours la faute de la mère. Voilà. Merci beaucoup, Marie.